Mesdames et messieurs, Donald Trump vient d'affirmer le lancement du déblocage du détroit d'Ormuz. Alors, cette information est bel et bien officielle. L'Amérique a essayé de vouloir débloquer ou bien de percer au sein du détroit d'Ormuz. Sur l'une de mes vidéos précédentes que j'ai fait tout à l'heure, je vous avais fait part des multiples navires américains qui ont essayé de percer, de forcer le passage au sein du détroit d'Ormuz. Mais selon les informations vérifiées et des informations de dernière minute, M. Ismaël Baguer, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, nous a informé que les navires américains ont fait demi-tour. Oui, ces navires ont pu faire demi-tour, selon l'annonce relayée par les médias farces, les médias iraniens. Ce n'est pas moi qui le dis. Ismaël Baguer dit que ces navires américains, c'était des destroyers, que ces destroyers américains ont fait demi-tour après un avertissement de 30 minutes. Sinon, ils devaient recevoir l'irréparable. Alors, on nous dit quoi selon Trump? Qu'est-ce que Trump nous dit? Et il s'en prend violemment à ses alliés de l'OTAN. Selon lui, mesdames et messieurs, écoutez ce qu'il dit. Il ne faut pas que je vous dise n'importe quoi. Selon notre site de vérification, vérifié. Vous comprenez? Alors, mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence. Partagez la vidéo au maximum partout à travers le monde. Mettez un maximum, je dis un maximum de pouces bleus, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de j'aime et abonnez-vous pour tous ceux qui sont nouveaux à la page. Donald Trump affirme que les États-Unis d'Amérique commencent le déblocage du détroit d'Ormuz. Ceux qui se souviennent de ce que je vous avais dit, les Américains adorent les films hollywoodiens. Même quelque chose qui est facile, tranquille, qu'ils ont juste essayé, ils transforment ça en une scène historique. Je vous avais parlé. Lorsque nous on parle, beaucoup de gens nous prennent souvent comme des adversaires. Regardez un petit scénario. Ils transforment ça en une catastrophe, on ne sait quoi. Vous comprenez un peu? Un petit truc. Ils se sont juste un peu déplacés, mais vous allez voir que ça va créer je ne sais même pas. Mais pourtant, ces gens-là s'en vont dans la gueule du loup. Ils partent dans la gueule du loup sans le savoir. En réalité, ils cherchent quoi? Ils veulent s'apprêter pour le débarquement au sol du côté de l'Iran. Ils veulent aller s'en prendre à l'île de Kar parce que dès qu'ils traversent le détroit d'Ormuz, ils vont foncer directement dans le golfe Persique pour aller retrouver l'île de Karg. L'île de Karg est encore loin devant. S'ils traversent là, c'est pour aller retrouver l'île de Karg et aussi de faire des débarquements au sol, au large des côtes iraniennes. Vous comprenez? Alors, Donald Trump a affirmé ce samedi que les États-Unis d'Amérique avaient commencé le processus de déblocage du détroit d'Ormuz, s'en prenant une nouvelle fois aux pays qui n'en font pas assez. Selon lui, pour sécuriser cette voie maritime cruciale débloquée par l'Iran, nous commençons maintenant le processus pour dégager le détroit d'Ormuz comme faveur pour les pays à travers le monde, y compris la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne et bien d'autres, a écrit le président américain sur sa plateforme Truc Social. De manière incroyable, ils n'ont pas le courage ou la volonté de faire le travail eux-mêmes, a-t-il assuré. Donald Trump s'en est également pris aux médias qui, selon lui, assurent que l'Iran gagne la guerre contre les États-Unis d'Amérique, alors qu'en réalité, tout le monde sait qu'ils sont en train de perdre et perdre gros. Mesdames et messieurs, je vais encore vous dire une chose dans cette histoire-là. Vous savez ce qu'on appelle une provocation? C'est ce que l'Amérique fait là. L'Amérique veut faire mal tourner ses négociations de paix parce qu'ils seront perdants. Alors, rapprochons voir nos navires au sein du détroit d'Ormuz. Poussons les Iraniens à nous frapper en premier. Attention, ils l'ont fait avec les navires Lincoln. Ils ont compris sur eux. C'est ce qu'ils veulent encore faire là. Ils veulent créer encore un même scénario. Mesdames et messieurs, la seule chose en leur faveur, c'est la menace qu'un navire puisse heurter une de leurs mines navales dans le détroit d'Ormuz
a-t-il reconnu tout en clamant que l'ensemble de leurs 28 navires poseurs de mines gisent au fond de la mer depuis les frappes américaines. La navigation reste entravée dans cette voie maritime. Elle reste entravée dans cette voie maritime stratégique pour le pétrole et le commerce mondial, quasi bloquée par l'Iran depuis le début de la guerre, alors que sa réouverture était une condition du cessez-le-feu. Sans fournir de détails, le président américain a également affirmé que des pétroliers vides venant de nombreux pays se dirigent tous vers les Émirats arabes pour se charger du pétrole, selon l'annonce officielle. Alors, ce qui revient à dire que les navires là ont fait demi-tour. Aucun navire n'est passé. Comme ne vous trompe pas, je dis bien, le navire qui va essayer à Bana, c'est moi qui vous dis, on va le frapper. Monsieur Baguer, je crois que Monsieur Baguer, il est depuis, si je ne me trompe pas, il doit être au Pakistan. Bon, c'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Vous comprenez, Ismaël Baguer. C'est lui qui a relayé l'information, de dernière minute, que les navires de guerre américains auraient fait demi-tour. Après l'avertissement, l'ultimatum lancé de 30 minutes, les navires ont fait demi-tour. Parce que l'Iran a d'abord envoyé un premier avertissement à leur médiateur. L'Iran a fait des coups de sommation. L'Iran a averti les navires américains, même qui entraient dans la zone, de reculer. Donc, ils ont obtempéré. Ces navires ont obtempéré, mais Donald Trump ne le dit pas. Il faut des gens comme nous pour vous le dire. L'Amérique compte sur deux options. Ils se disent que les Iraniens ont ouvert le détroit, vous comprenez, pour qu'ils puissent passer par... C'était l'une des règles de l'Amérique avant d'aller du côté plus précisément au Pakistan. C'était l'une des règles de l'Amérique, ouvrir le détroit d'Ormuz. Vous comprenez un peu? Alors, malheureusement pour eux, ils ont voulu essayer de passer, ils trouvent que c'est fermé. C'est fermé. Et le navire qui va essayer serait frappé. Ça, c'est à coup sûr. Le navire qui va essayer serait frappé. Est-ce que vous comprenez? Donc la situation est très confuse dans cette histoire-là. On ne sait pas réellement si on parle de deux navires, s'ils sont passés ou bien s'ils ont fait demi-tour. Mais M. Baguer a dit que les navires ont obtempéré, ils ont fait demi-tour. Les Iraniens ne mentent pas. S'il faut écouter les gens qui donnent des informations entre l'Amérique et l'Iranien, écoutez d'abord les informations iraniennes. Parce que tout ce qui concerne l'Amérique est propagande. Et ça fait, c'est-à-dire, ça tourne seulement dans une série de films friction ou dans des séries de films hollywoodiens. Même on te dit, donne-moi ce téléphone portable. Le fait de donner ce téléphone portable, ils vont le transformer en un film hollywoodien. Ils vont dire comment ils ont fait les roucas-cas pour venir arracher ce téléphone portable. C'est comme ça les Américains. En réalité, aucun navire n'est passé. Ils ont fait demi-tour. C'est de ça qu'il s'agit. Et le navire qui va oser serait frappé. Parce que là, ça serait pour gâter les négociations. Et le Pakistan n'a pas besoin de ça. Ah oui. L'Amérique voulait profiter dans le dos des Iraniens pour forcer le détroit d'Ormuz. Mais ils ont compris que les Iraniens n'ont pas ouvert ce détroit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page. Et surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.